Bienvenue de l'autre côté du tableau, le podcast qui donne la parole aux maîtres, maîtresses, profs, bref à tous ceux qui font l'éducation aujourd'hui. Parce qu'on se souvient encore de la maîtresse grâce à qui on a réussi les divisions, ou bien ce prof qui nous a fait adorer la physique ou le français, alors que franchement c'était vraiment pas gagné. Ici on inverse les rôles et on découvre les coulisses et les souvenirs que eux ont gardés. Je suis Valentine et j'ai toujours baigné dans le monde des profs. Alors en hommage à eux, et surtout pour dévoiler les coulisses d'un métier qui représente bien plus de challenges que l'on peut imaginer, passons de l'autre côté du tableau. Aujourd'hui, on reçoit Sabine qui nous raconte son parcours atypique. Elle qui n'a jamais vraiment accroché avec l'école est pourtant devenue enseignante, mais pas dans un cadre classique. Sabine intervient dans des écoles de commerce où elle partage son expertise en marketing, stratégie média ou encore vente et à quel point ce qu'on appelle les soft skills sont importantes. Les soft skills, c'est quoi ? C'est tout ce qui constitue notre personnalité et comment on peut en faire des forces. Elle nous montre qu'on peut réussir même si on n'était pas un excellent élève à l'école, car finalement tout repose sur le mindset. Comme elle le dit si bien, notre plus gros frein, c'est souvent nous-mêmes. Bonjour Sabine et merci beaucoup de venir sur ce podcast. Bonjour Valentine, merci pour l'invitation, je suis ravie de participer. Et moi, ravie de te recevoir. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, dans un premier temps, nous parler un peu de ton parcours, toi, vers l'enseignement supérieur? Comment ça s'est fait? Sure, carrément. Donc moi, j'ai 39 ans. Je viens à la base plutôt de la campagne du centre de la France. Et en fait, au fur et à mesure, donc j'ai travaillé à Paris et à Lyon. Et maintenant, je suis intervenante dans les écoles de commerce. Ok, super. Et est-ce que tu as justement quelque chose, toi, qui t'a motivé à choisir ce métier? Parce que finalement, si t'étais pas forcément issu de ça initialement, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Est-ce qu'il y a peut-être une personne inspirante qui a joué un rôle dans tes décisions? Alors en fait, moi c'est marrant parce que à la base, je viens plutôt des médias, de la publicité. J'ai travaillé pendant 10 ans en tant qu'experte média dans des grands groupes, notamment au sein du groupe Amaury, l'équipe, Le Parisien, au sein du groupe LVMH. Et en fait, j'ai rencontré énormément de talents, notamment des personnes qui étaient inspirantes et qui étaient dans mes managers, donc des personnes qui m'ont accompagnée, qui m'ont transmis leur savoir. Et tout de suite, je pense que j'ai beaucoup aimé l'enseignement. J'aime beaucoup partager, même quand je manageais des équipes, un peu posé comme une évidence. Et assez marrant parce que à la base, j'étais pas du tout scolaire. Je rentrais pas forcément dans les cases de l'enseignement. Et aujourd'hui, je dirais que j'ai eu une petite revanche là-dessus parce que j'arrive à comprendre les personnes qui rentrent pas dans les cases. Et je travaille notamment avec des écoles qui recrutent sur les soft skills et non sur les hard skills. Et je dirais qu'en fait, j'ai l'impression de me retrouver dans les profils d'élèves. Et Voilà. qu'est-ce que du coup t'appelles soft skills et hard skills? Les hard skills, c'est tout ce qui est compétences, je dirais techniques. Donc les compétences où vous allez avoir des diplômes. Et soft skills, c'est plutôt les traits de caractère, par exemple, la créativité, la pugnacité, enfin tout ce qui fait que t'es toi aujourd'hui et ce qui te différencie des autres en fait. Alors qu'un diplôme, je dirais que ça te différencie pas tellement en fait. Alors que tes traits de caractère, c'est vraiment ce qui fait la différence et c'est ce qui fait que tu vas adhérer sur certains métiers et sur d'autres non. Ok, hyper intéressant. Et donc ouais, au final, c'est quelque chose auquel t'avais pas forcément pensé et c'est vraiment au fur et à mesure de ta carrière que tu t'es dit, mais en fait, enseigner, transmettre, c'est une valeur que t'avais en toi finalement. Exactement. C'est marrant parce que dans mon parcours scolaire, on m'a toujours mis un peu des bâtons dans les roues et grâce à mes soft skills justement, je suis quand même arrivée à travailler au sein de grands groupes comme les Échos, Le Parisien et je suis arrivée à me prouver que l'enseignement c'était important, les études c'était important, mais qu'à côté de ça, en fait, on était capable de faire énormément de choses. Je pense que j'avais envie de transmettre ça, le fait que l'éducation, la partie scolaire, c'est bien. Mais en fait, le champ des possibles, il est très vaste. Et aujourd'hui, chaque personne peut faire énormément de choses. Donc, c'est pour ça que je suis arrivée à devenir intervenante dans des écoles. Ça, c'est la première chose. Je pense que c'est vraiment un métier qui me passionne. Et la deuxième chose, c'est aussi que quand je suis arrivée à Lyon, malheureusement, j'ai pas trouvé d'équivalence à ce que je faisais à Paris. Et en fait, j'ai dû me réinventer. Il y a une école qui m'a fait confiance, une école avec qui je travaille encore aujourd'hui, ça fait 4 ans. Cette école, elle m'a montré que j'étais capable de transmettre ce que je connaissais, d'intervenir dans des écoles et d'emmener les étudiants du début jusqu'à la fin de leur cursus pour obtenir leur diplôme. Dans les écoles de commerce, ton poste, c'est quoi? T'interviens sur quel type de compétences du coup? Après, je peux intervenir sur différents types d'interventions. Moi, je suis plutôt spécialiste en marketing, commerce et en communication. Donc, je vais plutôt intervenir sur ce type de thématique. Mais en parallèle de ça, ce que je fais en école, c'est surtout des bootcamps parce que moi, ce que j'aime, c'est accompagner des entreprises aussi en stratégie commerciale. Et donc, ces bootcamps, ça se passe comment? Ça va être, par exemple, une immersion des étudiants avec une start-up, avec de la mise en place, de la mise en pratique de ce qu'ils ont appris en termes de théorie. Et en fait, je les accompagne en mettant en place des roadmaps, en les coachant pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Ok, super intéressant.
Et surtout, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles donc qui recrutent sur les soft skills. Les étudiants, parfois, moi j'aime beaucoup les étudiants en reconversion professionnelle. Donc soit sortis du circuit scolaire, soit des personnes qui ont eu un burn-out, soit des personnes qui, je sais pas, qui n'ont pas forcément trouvé de travail, avec leur diplôme actuel. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est justement ces personnes-là, quand je les rencontre au début de la formation, ils savent pas trop, ils ont pas forcément confiance en eux. Et au bout de déjà des 3 semaines, on voit l'évolution et on voit à quel point ils ont pris confiance, ils ont mis des choses en place et ils ont un peu moins de choses à se prouver. La formation est lancée et pour les 1 an, après, ils auront leur diplôme à la fin. Et c'est hyper valorisant. Et quel souvenir, toi, tu gardes de ta première expérience d'enseignement? Ma première année. Donc du coup, j'accepte cette demande. C'est une demande qu'on m'a faite par mail. On me propose d'intervenir dans une école. Je me dis bon, j'ai jamais fait ça, même si transmettre c'est vraiment mon truc. J'hésitais à me lancer et en fait, je me suis lancée. On a toujours un peu le syndrome de l'imposteur en se disant est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est vraiment fait pour moi. J'ai jamais parlé devant des étudiants. J'avais l'habitude de la prise de parole en public devant du monde, mais pas devant des étudiants. Et j'avais peur de pas savoir leur transmettre ce que je connaissais. Et même les gens autour de moi me disaient mais attends, mais t'as jamais fait ça de ta vie, ça te fait pas peur. Donc voilà, donc toujours on a quand même cette petite réticence. Bon, je me suis lancée parce que j'avais pas froid aux yeux et que je me suis dit mais bon, faut y aller. Et en fait en me lançant, donc j'ai fait les 3 semaines de challenge. Et en fait, au fur et à mesure que je connaissais la promotion, donc après c'était génial parce que des promos où comme on les a pendant 3 semaines, on crée vraiment du lien avec eux. Et du coup, j'ai envie de dire c'est un côté qui est quand même hyper gratifiant. Et en fait, au bout des 3 semaines, je savais pas comment ça s'était passé. Au fond de moi, voilà, j'étais très contente du résultat. J'étais contente de ce que j'avais mis en place. J'étais contente de l'atteinte des objectifs de mes étudiants. Mais en fait, ils demandent toujours, l'école avec laquelle je travaillais, demandait toujours, en fait, un feedback après la formation. Et en fait, c'est marrant parce que dans les questions à poser, il y avait, qu'est-ce qu'il faut absolument garder dans cette formation? Et là, il y a un étudiant en particulier qui a mis la coach. Et en fait, ça m'a déjà ça m'a rassurée de travailler dans tout ce qui est formation. Du coup, ça te conforte vraiment dans le truc de dire OK, en fait, j'ai fait bien et a priori, je les ai marqués parce que le meilleur truc qu'ils aient pu avoir finalement, c'est toi. C'est ton rôle et comment tu as pu les accompagner finalement sur ces 3 semaines. C'est ça, exactement. Moi, j'ai toujours l'image des études, enfin même moi, quand j'étais étudiante, j'étais pas forcément impliquée. Enfin voilà, on était dans des écoles classiques. Moi, je voulais vraiment un peu casser les codes et faire ça de manière différente. Quand j'ai eu cette remarque-là, j'avais l'impression d'avoir accompli ma mission. Et est-ce que tu penses que justement ce rôle d'intervenir en études supérieures, ça joue justement sur le fait que les étudiants, ils savent plus ou moins ce qu'ils veulent parce que ils ont déjà choisi l'école dans laquelle ils voulaient être et donc forcément la matière a potentiellement un petit peu plus d'attrait dans le sens où ils sont peut-être plus matures, ils savent un petit peu plus là où ils vont. Est-ce que tu penses que ça joue ou ça peut vraiment dépendre des étudiants? Alors, je pense que ça dépend des écoles, ça dépend du profil des étudiants. Effectivement, il va y avoir les étudiants qui vont faire de la poursuite d'études, ils veulent un master, ils poursuivent les études, ils sont impliqués, mais ils sont pas aussi impliqués que vraiment les étudiants qui sont en reconversion professionnelle. Okay. Je dirais que ce type d'étudiants, c'est encore plus pourquoi ils sont là aujourd'hui et ils savent exactement ce qu'ils souhaitent. En fait, moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui sont notamment aujourd'hui inscrits chez Pôle emploi et qui font 1 an de formation. Si cette formation, s'ils n'ont pas leur diplôme à la fin de l'année, tous les sacrifices qu'ils auront fait, parce que c'est des vrais sacrifices, c'est gagner forcément une rémunération qui est moins intéressante. C'est des personnes parfois qui ont des enfants, parfois qui élèvent seuls leurs enfants même. Et du coup, forcément, il y a un objectif de résultat. S'il n'y a pas de résultat, ils se seront serrés la ceinture pendant 1 an pour rien. Du coup, il y a un vrai investissement. Enfin, moi, je trouve. Ça doit être hyper valorisant aussi d'enseigner du coup à ce type de gens en reconversion parce que eux savent vraiment pourquoi ils sont là. Potentiellement, ils sont un peu plus matures aussi parce que ils ont, comme tu dis, ils ont des enfants à charge aussi. Donc ça doit être hyper valorisant et ça doit te mettre un poids un petit peu supplémentaire aussi sur tes épaules en mode OK, je dois vraiment un peu assurer entre guillemets et pas me planter. Moi, je me mets énormément de pression pour que chacun de mes étudiants et leur diplôme de fin d'année. C'est vraiment mon objectif. Donc, je vais les accompagner du début jusqu'à la fin et je vais les coacher et voilà, je vais pas les lâcher. Il y en a beaucoup qui parfois baissent les bras. Je les laisse pas, en fait. Je les contacte, je leur mets des objectifs parce qu'à la fin, donc, moi, je m'occupe souvent des mémoires de fin d'année. Et donc voilà, donc l'idée, c'est que ils travaillent un beau mémoire, qu'ils aient une belle soutenance. Pour ça, je m'implique énormément, c'est clair. Ok, c'est trop bien. Et justement, pour continuer un peu dans cette lignée, toi, quel impact tu souhaites avoir sur tes étudiants? Ce que je veux, c'est qu'ils aient leur diplôme. Ça, c'est mon premier impact. Après, qu'ils arrivent à mettre tout ce qu'on a vu en cours ensemble en pratique. Donc, normalement, ils les ont déjà mis en pratique une fois, qu'ils les mettent derrière en pratique, soit dans les entreprises dans lesquelles ils sont, soit après, à plus long terme, dans leur parcours professionnel. Et puis, c'est surtout qu'ils se rendent compte d'une chose, c'est qu'en fait, tout est une question de mindset. Si tu as un mindset qui est positif, si tu fais en sorte de mettre des choses en place,
d'apprendre, d'être autodidacte, de toujours t'auto-former, d'écouter des podcasts, et ben t'arriveras toujours à faire changer les choses, toujours à apprendre. Et moi, je pense que du coup, tu pourras choisir ton chemin. Ouais. Tout est une question de confiance. Moi, tous ceux que j'ai, c'est des étudiants qui n'ont pas forcément confiance en eux, qui ont un parcours atypique, qui ont un peu baissé les bras par rapport à l'enseignement. Et une fois que cette confiance, elle est rétablie, notamment au niveau de l'éducation et même au niveau de ce que eux peuvent faire, après, ils arrivent à déplacer des montagnes. Et ça, j'en suis convaincue. C'est hyper motivant et ça fait plaisir du coup d'entendre ce discours, justement de se dire que vraiment t'as envie de les tirer vers les hauts et t'as envie qu'il y ait un impact vraiment positif sur leur vie et qu'ils aient la niaque en fait. Comment te dire? En fait, je leur transmets de l'énergie, mais en échange de ça, ils m'en retransmettent aussi. Je veux dire, l'enseignement, ça me booste aussi. Ça me donne envie de me dépasser. Ça me donne envie de transmettre, d'aller encore plus loin. Du coup, je trouve qu'en fait, ça va dans les deux sens. Ouais, je vois. Ça se passe toujours bien avec tes étudiants ou est-ce que parfois t'as justement un peu des moments de tension ou de désaccord? Est-ce que t'as déjà eu ça et finalement comment t'arrives à les gérer? T'avais déjà appris, j'imagine, ce genre de choses quand t'étais manager, typiquement? Alors, en fait, j'ai assez peu de soucis, enfin clairement. En fait, généralement, les étudiants, ils sont là, ils savent pourquoi ils sont là. Après, effectivement, si j'avais des soucis à régler, la première chose, c'est l'écoute active. Écouter l'étudiant, quels sont ses problèmes, essayer de creuser le sujet. Première chose. Après, je dirais qu'il faut garder son calme, hein, rester professionnel. Clarifier aussi, par exemple, s'il y a des malentendus, des choses comme ça. Donc, de remettre un petit peu les choses à plat, de bien communiquer. Moi, j'aime beaucoup communiquer, j'aime beaucoup exprimer ce que je ressens. Donc, généralement, on arrive à parler tous à cœur ouvert, clairement. Ouais. Donc voilà. Et puis après, moi, je suis pas trop dans le conflit, donc je suis plutôt dans la recherche de compromis tout le temps. donc, Okay. donc voilà. Ouais, donc ça fonctionne toujours bien a priori. Et après, ce qu'il faut, c'est bien sûr, enfin quoi qu'il arrive, il faut établir des limites claires pour faire ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, pour avancer tous ensemble et passer une année agréable. Ok. Et ça, justement, c'est des choses dont tu savais plus ou moins faire avant d'arriver dans l'enseignement ou que tu as un peu appris sur le tas en mode, ok, bah en fait, il faut d'ores et déjà que j'arrive à cadrer cette classe, même s'ils sont en études sup et qu'ils sont potentiellement plus matures et plus responsables. Est-ce que justement, tu as quand même ce truc au début en arrivant de te dire, ok, je pose mes règles un petit peu. Enfin, comment ça se passe, hein, justement, ta sorte de Alors, gestion de classe du début? effectivement, grâce au management, c'est des choses que je savais déjà faire. Après, en parallèle de ça, je pense que voilà, enfin moi c'est quelque chose qui me plaît. J'aime beaucoup être coach, comme on dit. Du coup, j'aime beaucoup coacher et je trouve qu'en fait, ça va ensemble. En fait, c'est savoir se dire les choses, savoir respecter les autres, clarifier les situations, revenir sur des choses s'il y a eu des tensions pour régler le problème. Donc voilà, donc ça c'est, on va dire que c'est inné, mais c'est moi je suis beaucoup dans la transmission, dans le partage, dans créer du lien. Du coup, c'est des choses qui se font un petit peu de manière naturelle. D'accord, ça c'est cool. C'est une vraie plus-value, j'imagine, quand t'es prof en plus. Est-ce que tu peux nous raconter un moment marquant, toi, de ta carrière, où tu t'es senti fier, soit où tu t'es dit, waouh, là c'est hyper dur. Est-ce que t'as justement une anecdote un petit peu comme ça à nous raconter? Alors ouais, j'en ai une. Alors elle est pas dure, je dirais que c'est une belle anecdote. C'est une étudiante un jour qui n'était pas sélectionnée pour la formation. On a eu la rentrée de cette formation et en fait, elle est venue le jour de la rentrée. Donc voilà. Donc bon, du coup, bah qu'est-ce qu'on a fait? On l'a quand même accueillie Ok. et puis on l'a quand même intégrée à la formation. Donc voilà, on savait pas si elle resterait investie du début jusqu'à la fin ou si elle l'a. On s'est dit on va l'accueillir, on va quand même l'emmener là où elle a envie d'aller. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est que cette étudiante, elle a rien lâché pendant l'année et qu'en fait, elle a eu son diplôme, elle a eu un bachelor. C'est une étudiante qui avait pas forcément les acquis à la base et qui, je dirais, s'est tellement investie, a tellement mis les bouchées doubles qu'au final, elle est arrivée comme tous les autres C'est de la fou. formation. Et j'avoue que ça, c'est une anecdote dont je suis assez fière. Alors, pas que portée par moi, hein, loin de là. Mais du coup, je trouve que c'est un beau message parce que ça veut dire qu'en fait, bah quand t'es pas sélectionné, tu peux quand même obtenir ce que tu as envie d'obtenir de là où tu souhaites aller. Donc voilà. Donc De volonté aussi, oui, parce que, mais, enfin, ça veut dire que justement, elle s'est pas mise de limite. exactement. Donc si tu veux quelque chose, t'as la possibilité de le décrocher. C'est juste à toi à toi d'y aller, quoi. De le vouloir. Tu penses qu'elle a bossé 2 fois plus que les autres, du coup, ou juste il y a eu un Non, déclic peut-être tu as eu un déclic. Elle s'est investie. En fait. Non, je pense qu'effectivement, elle a bien bossé aussi parce qu'elle avait un mémoire de qualité.
Elle a fait une soutenance pareille, qui était une bonne soutenance. Enfin voilà, elle s'est investie tout au long de l'année. Elle a eu les acquis. Elle a validé toutes les compétences. Justement, pour continuer un peu là-dessus, est-ce que toi, tu as un élève qui t'a particulièrement marqué, au-delà d'une anecdote un petit peu incroyable? Est-ce que justement, il y a un élève qui t'a touché plus qu'un autre et pourquoi? Alors après, j'ai beaucoup d'élèves qui me touchent assez régulièrement dans les formations. Non, mais ça, en fait, ça change pas mal. Hein. J'ai dû en faire, je sais pas, 20, 25. Donc forcément, j'ai toujours des élèves qui me touchent par leur parcours, par leur passif. Mais après, à part elle, où là, pour le coup, j'ai été vraiment impressionnée. Enfin, c'est elle qui t'a le plus marqué, quoi. Celle qui m'a le plus marqué. Après, j'en ai plein d'autres. Il y en a qui baissent les bras, alors que pour le coup, j'étais certaine que c'était des étudiants qui iraient au bout. Voilà, c'est quand même un investissement. Après, un investissement personnel. Après, malheureusement, les étudiants ne suivent pas, quoi. Je fais beaucoup de formations, notamment des formations de call, donc d'appel à froid de prospects. Donc c'est très très dur, hein, comme exercice. Parce que le but c'est donc d'appeler des prospects, donc des personnes qui ne connaissent pas le produit qui va être vendu, qui ne connaissent pas la personne non plus, et les étudiants doivent faire, je sais pas, on va dire une centaine de calls. Et en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est comment ils se révèlent dans ces moments-là, parce qu'au début, ils se regardent tous, ils ont pas envie de passer des calls, et puis après c'est marrant, ils prennent ça comme un jeu. Et il y en a qui vont qui vont me bluffer parce qu'en fait ils vont inverser la tendance, ils vont arriver à piloter un call du début jusqu'à la fin et emmener le prospect là où il le souhaite en calant des rendez-vous. Donc voilà, sur des produits qu'ils connaissent depuis une semaine. Donc oui, en fait, il y a des étudiants qui sont impressionnants et il y en a beaucoup. Ouais, j'imagine parce que en général, c'est des promos de combien, toi, tes classes? Ils sont combien? C'est assez aléatoire. J'ai des promos de 30 comme des promos de 15. C'est assez aléatoire. Ouais. Okay. Sur cet exercice de call, typiquement, c'est un cas pratique en réel, on va dire, c'est-à-dire qu'ils appellent des vrais clients pour vendre un vrai produit et ils se mettent vraiment dans la peau du commercial de l'entreprise. C'est du démarchage commercial pur et dur sur un produit ou sur une start-up qu'on va accompagner, par exemple. En fait, ils vont mettre en place tous les leviers d'acquisition. Donc, ça va être tout ce qui est levier marketing ou leviers commerciaux. Et dans les leviers commerciaux, il va y avoir le call, qui, je trouve, est l'un des exercices les plus durs, mais d'un autre côté, les plus gratifiants. Et je pense que quand on est capable de faire ça, on est capable de faire énormément de choses. Voilà. Donc, en fait, ils font une liste de personnes à contacter. Ils les contactent un par un et ils se prennent énormément de murs et ils lâchent rien. Et donc voilà, et c'est impressionnant parce que c'est des personnes qui n'ont jamais fait ça de leur vie. Et en fait, je trouve que justement, cet exercice-là permet de prendre confiance en soi, de se rendre compte de quoi on est capable. Et je trouve que c'est dans l'adversité qu'on est le meilleur. C'est hyper intéressant. Et même si tu te destines pas forcément à un métier de commercial, j'imagine, pour juste ton développement personnel, ou en tout cas, comme tu dis, pour avoir plus confiance en soi, ou plus oser, tout simplement, c'est un très bon exercice. Complètement. Et du coup, toi, t'en es où aujourd'hui? Est-ce que tu as des projets futurs, justement, où t'aimerais bien évoluer un petit peu plus dans l'éducation, ou c'est justement un entre-deux qui te convient bien aujourd'hui parce que t'as à la fois ton métier, du coup, si j'ai bien compris, de freelance à côté, et à la fois d'intervenante dans des écoles? Alors moi, j'aime beaucoup la partie intervention. Là, par exemple, au mois de juillet, là, je devais intervenir sur une promo et malheureusement, j'ai pas pu. Et aujourd'hui, quand je le fais pas, je sais pas comment dire. Voilà, j'arrive pas derrière à avoir autant d'énergie que quand j'interviens dans des écoles régulièrement. Je trouve que je suis moins efficace dans mon travail. J'ai besoin de transmettre. En fait. C'est vraiment quelque chose qui est inné. Et en fait, c'est vraiment quelque chose que je vais garder. Après, je vais le garder, mais de manière, je dirais, ça va être 20% de mon activité. Et après, j'aimerais bien développer mon activité. Effectivement, aujourd'hui, je suis en freelance. J'aimerais bien développer ma société. Et après, recruter, manager une équipe. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Oui, parce que finalement, tu as envie de conserver cette partie apprentissage et transmission dans ton métier au quotidien, en manageant des gens aussi, en les coachant un petit peu, en transmettant en fait des compétences ou des valeurs. Exactement, Okay. Ou même travailler avec des pools de freelance pour s'appuyer de compétences. Et puis je trouve que ça permet de travailler ensemble. Alors, après, moi, j'ai pas un management descendant. Moi, le but c'est plutôt de travailler avec des partenaires, développer ça. Et même quand je suis avec des étudiants, moi, je préfère être effectivement soit une intervenante, soit une coach. Mais voilà, avoir un lien d'égalité, même si bien sûr il y a des limites à pas dépasser.
avoir quand même un lien d'égalité et ouvrir au partage sans imposer ma vision des choses. Parce que du coup, tu parles pas mal de ton rapport à l'éducation de toi quand t'étais petite. Qu'est-ce qui t'a gêné justement toi quand t'étais plus jeune dans l'éducation typiquement? Moi, ce qui m'a gênée dans l'éducation, c'est déjà dès le CP, j'ai eu une maîtresse qui était quand même assez horrible. Ça arrive. Traumatisée avec des méthodes très 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 à l'ancienne qui aujourd'hui ne fonctionneraient pas. Enfin, serait même interdit, je pense. Donc voilà. Donc déjà là, dès le CP, quand on apprend à lire, je trouve que en termes de confiance en soi, c'est quand même assez violent. Ça, déjà, j'avoue que moi, j'ai envie de choses différentes. La première chose, et puis c'est surtout aussi mettre les gens dans des cases, parce que moi, par exemple, en quatrième, on m'a mis dans la classe de ceux qui étaient moins bons, et puis il y avait les classes de ceux qui étaient super bons, et puis il y avait la classe des élites. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me rends compte d'un truc, c'est pas parce que t'es bon à l'école que tu vas réussir dans la vie. Et c'est pour ça que j'insiste particulièrement sur les soft skills, et je pense que les traits de caractère font que ça va définir ce que tu vas devenir plus tard. Alors, tu auras des compétences à l'école, je néglige pas cette partie-là, mais en l'occurrence, si à l'école tu n'as pas été excellent, tu peux quand même avoir une deuxième chance. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, avec l'enseignement, c'est pas assez transmis, ça, en fait. Tu peux toujours avoir une deuxième chance. Et moi, j'ai pris des parcours complètement différents. Et je suis arrivée toujours à créer des opportunités. Là encore, je me souviens, lorsque j'ai passé mon bac, j'avais choisi un BTS communication. Et je me souviens de la directrice qui arrive dans la classe en me disant, mais qui a choisi un BTS communication? Je comprends pas. Il faut pas choisir ce type de filiale. C'est des filiales qui sont très bouchées. C'est pas des filiales où vous allez trouver un métier. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que elle avait pas tort, hein, mais moi en l'occurrence, je suis quand même arrivée à en faire quelque chose. J'étais quand même du fin fond de la campagne. Je suis allée travailler à Paris, et à Paris, j'ai travaillé au sein d'une grosse agence qui s'appelle Havas, qui est spécialisée en stratégie média. J'ai travaillé au sein du groupe Les Échos, Le Parisien, L'Équipe. En fait, je suis quand même arrivée à en faire quelque chose, quoi. Donc je me dis, mais heureusement, j'ai pas écouté ce discours-là, en fait. Et je trouve qu'on est plein d'a priori. Et moi, j'essaie de me laver de tous ces a priori. Et parce que c'est facile de se faire des a priori sur les gens. C'est très vrai et c'est très intéressant. Et du coup, c'est bien de prendre un peu, comme tu dis, cette sorte de revanche-là et de se dire, ok, en fait, moi, c'est pas ça que je vais transmettre à mes étudiants. C'est plus le côté quand on veut, on peut. Et quand on veut vraiment, en fait, on se donne le moyen. Et du coup, effectivement, t'arrives à faire ce que tu veux. Exactement, tout à fait. Et moi, j'ai même une phrase que j'aime bien dire à mes étudiants, c'est aujourd'hui, vous êtes votre propre frein. Et en fait, c'est très vrai, ça. C'est aujourd'hui, en fait, le champ des possibles, il est infini. C'est juste qu'en fait, ce qui va vous freiner, c'est vous. La petite voix que vous allez écouter dans votre tête qui va vous dire, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Et en fait, voilà. Et moi, ce qui est marrant, c'est ça, je m'en suis rendu compte parce que quand je suis arrivée à Lyon, je savais vraiment pas quoi faire de ma vie. Et en fait, j'ai complètement tout reconstruit. Et en fait, je me suis rendu compte que tout est possible, en fait. On peut complètement se réinventer. On peut monter une boîte sur des sujets qu'on n'avait pas forcément, je dirais, travaillé avant. Honnêtement, c'est pour ça que moi, je garde ça en tête. Alors, ok, j'ai un parcours classique en école de commerce. Franchement, c'est trop intéressant et c'est hyper inspirant parce qu'effectivement, c'est un peu ce truc, même si oui, on l'a déjà entendu, c'est quand on veut, on peut, etc. Mais en fait, c'est quand même assez vrai. Alors évidemment, tout le monde ne part pas avec le même niveau de choses innées et acquis dans la vie. Quand on veut, on peut, c'est pas pareil, hein, parce que je trouve que ce terme-là, il est assez réducteur. Ça veut dire que tu mets pas les moyens et que. Oui, c'est vrai. Moi, je dis juste, vous êtes votre propre frein. C'est une manière positive de dire, aujourd'hui, le frein, c'est toi. Tu peux trouver de manière positive quelque chose pour t'accomplir. Moi, c'est plutôt de cette manière-là, parce que moi, on me l'a répété pas mal de fois pendant mon enfance. Quand on veut, on peut. Bon, j'avoue que ça n'a pas forcément résonné en moi, je dirais. C'est très vrai, c'est une phrase très vraie. Quel message, toi, t'aimerais transmettre aux futurs enseignants ou en tout cas aux gens qui tendent un petit peu à aller vers cette voie-là? Alors, aux futurs enseignants, je pense que chacun a sa manière de transmettre les choses. Là-dessus, je vais pas donner de conseils et puis je me trouve pas assez bien placée pour ça. Par contre, c'est plutôt aux étudiants, c'est rien n'est impossible. Moi, je venais du fin fond de la campagne. Je suis arrivée à intégrer des entreprises qui étaient à Paris. Et puis, quand j'ai dû me réinventer, j'y suis arrivée. Alors, on passe pas par des phases faciles. Et je dirais que parfois, c'est vraiment dur qu'on arrive à se réinventer. Et je le pense vraiment. Donc voilà. Donc, je pense qu'il faut pas perdre espoir. Faut rien lâcher. Il faut aller au bout des choses et il faut pas avoir de regrets dans la vie. Merci Sabine. Comment tu arrives à trouver des manières d'enseigner alors qu'en fait t'es pas formée pour ça initialement? C'est vrai. Alors, j'essaye de faire pas mal, j'essaie de faire de la théorie
la théorie, mais à côté de ça, de faire un peu de pratique. Donc, soit ce sera des mises en situation, soit ce sera des ateliers, soit ce sera des tests interactifs. Enfin, voilà, moi, j'essaie de créer un peu d'interactivité lors de mes cours, parce que je trouve que c'est important, du partage. J'aime beaucoup faire des battles, des choses comme ça, en équipe. Bon, parce que moi, c'est beaucoup des commerciaux, donc le goût du challenge, je sais qu'ils adorent ça, donc j'aime beaucoup pousser le bouchon. Puis c'est surtout, par exemple, là, je parlais des séances de call à froid. Typiquement, quand ils sont sur ce type d'exercice, pour relâcher la pression, je vais mettre en place un times up sur du business développement, par exemple, des choses comme ça en fait. L'idée, ça va être d'avoir, je sais pas, de faire des plages qui seront assez dures où on va se donner et on va avoir des résultats, et des plages où on va pouvoir relâcher un petit peu la pression. Voilà. Okay. Les plages où on va se donner seront beaucoup plus importantes que les plages où on va. Voilà. Oh bien, c'est hyper intéressant. Du coup, voilà, c'est un peu ma manière de faire. C'est aussi de correspondre à la pédagogie des différentes écoles, à leur manière de mettre des choses en place. J'essaie aussi de, bien sûr, d'être en adéquation avec leur positionnement, en fait. Ok, trop bien. Et toi, tes élèves, ils ont entre quel âge et quel âge à peu près? Alors, c'est hyper aléatoire. Je vais avoir des élèves, je dirais de 20, 22, c'est les plus jeunes, je pense. Okay. Et j'ai des élèves en reconversion professionnelle qui vont avoir plus de 50 ans, quoi. Donc, c'est très large. Ouais. Et c'est génial parce qu'il y a un vrai partage entre les personnes qui ont plus de 50 ans et les jeunes. Je trouve que chacun a à s'apprendre et j'aime beaucoup parce qu'il y en a qui ont des compétences, d'autres qui en ont un peu moins. Dans le digital, par exemple, il y a beaucoup d'échanges. Moi, j'aime bien ce type de structure de classe. Ça doit être hyper intéressant, ça, pour le coup. Et comme tu dis, je pense que ça met un peu, ça facilite aussi ce que tu disais tout à l'heure, la partie, tout le monde se remet un peu sur un pied d'égalité parce que effectivement, normalement, ce qui peut faire la partie hiérarchique, c'est souvent l'âge, et notamment quand t'es prof. Mais du coup, là, comme c'est une étude supérieure et que c'est des filières qui sont ouvertes un peu à tous, je pense qu'ils ont tous à apprendre les uns des autres et que la personne qui aura 50 ans, elle aura des techniques commerciales qui seront différentes du jeune qui a 20 ans. Et en fait, chacun a des choses à s'apporter parce que chacun a de l'expérience. Même si à 20 ans, on n'a pas trop d'expérience, on a beaucoup d'expérience dans le digital. On sait être malin, on sait comment utiliser les intelligences artificielles. Enfin voilà, donc je pense que c'est puissant comme type de promo et comme type de choix de profil. C'est hyper intéressant et ça donne très envie même à ceux qui sont pas forcément profs et d'apprendre maintenant quand on est sur la partie un petit peu plus études supérieures. Donc merci beaucoup. Merci à toi Valentine de m'avoir reçu sur ton podcast. J'étais ravie d'échanger avec toi. Sabine nous montre que l'enseignement dans une école de commerce, c'est bien plus que des cours théoriques. C'est avant tout un défi de transmission où l'on pousse les étudiants à sortir de leur zone de confort, à repenser leur approche et surtout à s'engager pleinement dans leur avenir professionnel. Mais si tu mets les bonnes stratégies en place et que tu as la confiance nécessaire, alors rien n'est impossible. Si cet épisode vous a parlé, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser une note et de partager cette conversation. À très vite!